Bonjour à tous, petite vidéo de l'actualité sur l'IA. Il n'y a que deux nouvelles aujourd'hui. La première est importante, c'est l'Italie qui a décidé de bannir ChatGPT pour violation de vie privée. Grosso modo, le Garant, qui est donc l'organisme qui régule la vie privée en Italie, a considéré que OpenAI désolé, ne respecte pas le RGPD, la loi sur la vie privée de l'Union européenne. Et en soi, c'est compréhensible parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste un outil, c'est pas juste un moteur de recherche. Ici, beaucoup de gens l'utilisent pour des conversations personnelles et intimes. J'avais même fait une vidéo qui dénonçait ça en disant que ChatGPT n'est pas votre pote, c'est pas votre thérapeute en fait. Donc toutes ces informations personnelles, très intimes, alimentent l'IA, mais surtout ça enrichit les Américains. Parce que la data, c'est le nouveau pétrole. On ne sait pas comment ça va se décanter, mais grosso modo, voilà. L'outil n'est pas disponible en Italie, mais si c'est vraiment banni, le site est banni, on pourra toujours, les Italiens pourront toujours l'utiliser avec un VPN, comme le font les Chinois par exemple. C'est aussi banni en Chine. OpenAI n'a pas répondu. Donc on verra ce que ça donnera. Donc ça c'est une nouvelle assez importante en sachant que plusieurs pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni réfléchissent aussi à réguler en tout cas tout ce qui est IA en fait. Et c'est aussi travailler au niveau de l'Union européenne. La deuxième nouvelle, c'est que Midjourney supprime son offre gratuite. Voilà, auparavant, si vous vous inscrivez sur Midjourney, vous aviez à 20 ou 25 tentatives. Et il n'y aura plus d'images gratuites parce que, soi-disant, ils ont en panne de GPU. C'est-à-dire que les cartes graphiques aujourd'hui sont en pénurie et ils ont décidé de supprimer, cette offre gratuite en sachant que même les utilisateurs qui payent, ils ont eu parfois des indisponibilités pour gérer les images. Mais il y a aussi autre chose, c'est que Midjourney prépare une version web. Parce que j'ai toujours critiqué cette espèce de saloperie sur Discord où vous créez des prompts. Là, il prépare une version web, donc peut-être que ce sera beaucoup plus cool. Mais Midjourney semble, à mon sens, être un peu en retard sur l'aspect interface, l'aspect ergonomique, sur la qualité des images. Il est excellent. Et il y a aussi... Désolé, le problème des deepfakes. Donc, comme l'image ici, hein, c'est une image de Trump qui ont été générées par Midjourney. Donc, il faut réguler l'IA parce que c'est de la fausse information, mais il faut se poser la question qui a intérêt à propager des images, des fausses images de Trump. C'est le système en fait. Donc, je dis ça, je dis rien. Donc, on verra ce que donnera. Ce que donnera cette interface web. Donc, mais voilà, Midjourney semble être un peu en retard. Clairement, semble être un peu en retard. On a vu hein, avec Leonardo, avec Playground, c'est beaucoup plus. Et surtout, hier, j'ai fait la vidéo d'Adobe Firefly. C'est rien à voir, en fait, c'est largement supérieur. Adobe. Donc voilà la petite news aujourd'hui. L'Italie bannit ChatGPT et Midjourney, c'est terminé pour l'offre gratuite. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis peut-être à bientôt.